Bonsoir tout le monde, ça y est, nous sommes jeudi, il est 18 h. Je suis ravie de vous accueillir pour cette séance en direct et en accès libre sur le thème Trouver les mots justes. Alors, il y a beaucoup de nouveaux cette semaine. Je vais juste laisser venir un petit peu les gens parce que comme ça, je vais remontrer les points pour les nouveaux, s'il y en a qui ne connaissent pas les points EFT. Voilà, donc je vais vous remontrer ça. J'attends juste voilà, une petite minute que vous vous connectiez. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de séance et là voilà, c'est la rentrée, je reprends. Maintenant c'est le jeudi à 18 h et je suis ravie de vous retrouver. Je prends les thèmes que vous me proposez, donc je vous invite quand j'annonce un thème ou quand j'annonce la date qui arrive, de me proposer vos thèmes. Là j'ai une petite liste parce que vous avez été nombreux à me répondre et à me proposer des thèmes, donc ça c'est super. Je vais les prendre par ordre d'arrivée, donc le premier qui s'est présenté c'est trouver les mots justes, se sentir plus à l'aise en société, voilà. Si ça vous parle, si vous avez d'autres choses à dire, des points à ajouter sur ce thème-là, je vous invite à m'écrire un commentaire pour me le faire savoir. Comme ça, je l'utiliserai pendant la séance. Et voilà. Et sachez aussi que souvent, il arrive, enfin c'est des retours que j'ai, on me dit oui, alors cette fois-ci, j'avais pas trop envie de faire la séance parce que j'avais l'impression que ça me parlait pas. Et puis finalement, au fur et à mesure, j'ai trouvé des choses qui en fait me parlaient. Donc, ne vous fiez pas toujours au thème pour évaluer si oui ou non vous participez, parce que parfois le thème vous paraît très éloigné. Et en fait, à l'intérieur de ce thème, il peut y avoir des choses qui vous parlent et qui vous aident, quoi. Ok, donc la minute est passée, il y en a peut-être même deux. Donc je vais vous refaire un rappel des points pour ceux qui ne connaissent pas l'EFT et montrer comment moi je travaille. Pardon, pensez à bord de l'eau. Hein, pensez à bord de l'eau. Il doit y avoir un allergène dans le coin, ça me fait tousser. Je vais faire de l'EFT là-dessus. Pensez à bord de l'eau à décroiser les jambes, c'est pour une meilleure circulation de l'énergie. L'EFT c'est de l'énergétique, donc on fait circuler les énergies. C'est important d'être bien hydraté et de décroiser les jambes. Le point karaté, le point du sourcil, un côté l'autre ou les deux comme vous voulez. Le coin de l'œil, donc un côté l'autre ou les deux. Sous l'œil, un côté l'autre ou les deux. Sous le nez, sous le menton, les clavicules. Donc juste sous l'os des clavicules, là le bout. En dessous, il y a un petit creux. C'est là, vous tapotez là. Sous l'aisselle, sous la poitrine, donc juste dans l'alignement, juste sous la poitrine. Et puis ensuite, tous les doigts. Au bout des doigts. Pour l'annulaire, de l'autre côté, parce que le méridien passe là, c'est aussi le point de gamme. Donc on peut soit le stimuler là, soit le stimuler là. On fait comme on veut. Le petit doigt. Et on termine par le point karaté et on a fait une ronde. Alors avant toute question à ce propos, effectivement je ne tapote pas le sommet du crâne. C'est un choix parce que je trouve que c'est pas très confortable. En revanche, je fais tous les points de la main. Donc c'est équivalent. En fait, le point du sommet du crâne est un point qui rejoint tous les points. Donc quand on tape le sommet du crâne, souvent on tape moins de points, donc on ne fait pas la main en général. Voilà, mais personnellement je préfère faire comme ça. Après, libre à vous. Je vais faire en sorte de laisser suffisamment d'espace entre mes phrases pour que vous ayez le temps de les répéter, parce qu'il m'arrive aussi d'avoir des commentaires à ce sujet. Donc je vais faire au mieux pour que ça vous soit bénéfique. Je rappelle une petite chose aussi, c'est que ces séances-là que je fais en direct comme ça de mon groupe, c'est vraiment des séances de bien-être. On n'est pas dans de la thérapie ou c'est du bien-être, c'est pour passer un bon moment, pour que vous ressentiez aussi l'effet de l'EFT en vous. Le fait que ça apaise et vous verrez que ça va une petite demi-heure comme ça fait du bien. Et voilà, j'ai l'habitude, je sais que les gens qui ont l'habitude de participer, ils aiment bien ce moment-là et ça leur apporte toujours quelque chose. Allez, on y va alors. Sur trouver les mots justes et se sentir à l'aise en société. Même si, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez.
même si je ne me sens pas toujours à l'aise en société, parce que j'ai l'impression de ne pas trouver les mots qu'il faut, de ne pas avoir les mots qu'il faut. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et si vous n'arrivez pas à dire ça, vous dire j'apprends à m'aimer et à m'accepter comme je suis. Même si j'ai l'impression d'être un peu à côté, de manquer de répartie, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si parfois j'ai même un peu peur d'être en société avec d'autres, parce qu'ils sont plus éloquents que moi et que je me sens un peu diminuée par rapport à eux, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si parfois je n'ai pas les bons mots. Pardon, qu'est-ce que je fais? Parfois je n'ai pas les bons mots. Parfois je manque de répartie. Du coup je me sens mal à l'aise. Je me sens jugée. Et je me renvoie à moi-même une mauvaise image. Je me sens un peu bête. Je me sens peu cultivée. Je me sens moins intelligente que les autres. Parce que je ne trouve pas les mots. Parce que les mots ne viennent pas aussi vite qu'ils devraient. Parce que je manque de répartie. Parce que j'ai la sensation d'avoir un argumentaire trop léger. Et du coup, je me renvoie une mauvaise image de moi. Je me sens nulle. Je me sens même idiote parfois. Je me sens ridicule. Je me sens inférieure. Je me sens jugée par les autres. Mais au fond, peut-être que je suis surtout jugée par moi-même. Peut-être que je suis un peu dure avec moi-même. Il n'empêche que c'est très inconfortable. Et que je me sens bête. J'ai l'impression de n'avoir rien à dire. Ou que ce que je dis manque de pertinence. Que ce que disent les autres est bien plus pertinent. Bien plus intéressant. Du coup, je me sens mal à l'aise. Parfois même, je renonce à parler pour éviter de me sentir ridicule. Mais au fond, peut-être que je suis un peu dure avec moi-même. On a peut-être le droit de se tromper aussi. Est-ce si grave si vraiment je dis quelque chose d'un peu bête? Peut-être que je peux même en rire moi-même. Et peut-être que les gens autour de moi ne s'en sentent pas plus à l'aise que moi. C'est juste une sensation, une impression. Et peut-être même n'émettent-ils aucun jugement sur moi. C'est peut-être quelque chose que je me dis parce que moi-même je me juge sévèrement. Peut-être que du coup j'ai peur maintenant, peur d'être ridicule,
peur d'être jugée, peur d'être en colère contre moi-même aussi. Parce que quand je dis quelque chose qui me semble un peu stupide, je le ressasse ensuite sans fin, pendant des jours et des jours. Ou des fois, la phrase juste, le mot juste, arrive plus tard, une fois que la conversation est terminée, que les gens ne sont plus là. Et je me dis alors, oh là là, t'aurais dû dire ça. T'es trop bête. Maintenant tu passes pour une idiote, alors qu'il t'aurait suffi de dire ça. Si seulement on pouvait retourner en arrière. Mais la vérité, c'est que c'est moi qui trouve que j'ai été ridicule. La vérité, c'est que c'est moi qui porte ce jugement sur moi. Et la vérité, c'est que peut-être que je mérite un peu plus de bienveillance envers moi-même. Et peut-être aussi que je pourrais faire complètement confiance à cette autre partie de moi. Cette partie de moi qui m'aime inconditionnellement. Cette partie de moi qui me guide. Cette partie de moi que certains appellent le double quantique ou bien l'inconscient. Peut-être que je peux faire appel à cette partie de moi, à ce moi parfait, qui vit dans un autre espace-temps. En lui faisant confiance, il est fort probable qu'il m'amène les mots justes au bon moment. Alors à partir de maintenant, je vais simplement demander à cette partie de moi de m'envoyer les mots justes au moment juste. C'est peut-être aussi simple que ça. Peut-être que ça peut être aussi simple que ça. Ça peut en tout cas être un exercice amusant. Alors je m'autorise à faire confiance à cette partie de moi. Celle qui sait avant moi. Cette partie de moi qui jamais ne me juge. Et peut-être que je peux demander à cette partie de moi de m'apprendre à m'aimer aussi fort qu'elle le fait. Je peux lui demander de m'apprendre à arrêter de me juger. Mais peut-être que ce jugement que je porte sur moi-même date d'il y a très longtemps. Alors peut-être que je peux demander à cette partie de moi d'aller dans le passé et de réparer ces événements, ces paroles, ces regards qui m'ont conduit aujourd'hui à me juger sévèrement. Et je peux demander aussi à cette partie de moi de mettre en place des capteurs. Des capteurs permettant de flasher tout ce qui me montre que je suis quelqu'un de bien, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un d'intéressant,
quelqu'un même d'important, quelqu'un de passionnant, quelqu'un de cultivé. Alors maintenant, cette partie de moi met en place des capteurs. Tous ces capteurs pour flasher tout ce qui me montre que je suis quelqu'un d'intéressant, d'intelligent, de compétent, d'important, de marrant, de passionnant. Et pendant que cette part de moi fait son œuvre, accomplit sa tâche, je n'ai rien à faire. Parce qu'elle le fait maintenant. Et elle va continuer dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent. Et au fur et à mesure du temps, je vais m'apercevoir que les mots viennent de plus en plus facilement. Les mots justes, les mots percutants, viennent de plus en plus facilement, au bon moment. Et je m'autorise simplement plus de bienveillance envers moi-même. Je m'autorise aussi à rire de moi. Je m'autorise à me juger de façon beaucoup plus indulgente. Je m'autorise à me regarder avec bienveillance, avec amour. Et je m'autorise à me libérer de cette peur du ridicule. Peut-être que tout est là, dans la peur du ridicule. Alors je m'autorise à m'en libérer. Tranquillement. Car qu'est-ce qui peut arriver de pire au fond si je dis quelque chose d'idiot? C'est simplement que je vais avoir une mauvaise image de moi. Et c'est vrai que c'est inconfortable. J'ai envie d'avoir une belle image de moi. J'ai envie de me sentir bien. Bien avec moi-même. J'ai envie de me sentir intéressante, intelligente, de me sentir à ma place, de me sentir à l'aise, de me sentir libre d'être moi-même, avec aisance et bienveillance, en toutes circonstances. Et si je m'autorisais simplement à accepter qui je suis? Et si je m'autorisais à observer en moi tout ce qui me rend unique, tout ce qui est beau en moi? Et si je m'autorisais à me regarder d'un regard vraiment bienveillant, à veiller bien sur moi, à m'accorder plus d'attention, pour me respecter plus, me considérer plus, et du coup m'aimer plus, et être plus libre.
Je choisis d'être libre, d'être moi-même, simplement. Et je choisis de me libérer de cette peur du regard de l'autre, de cette peur du jugement, de cette peur du ridicule. Je choisis de m'accorder plus d'indulgence aussi. Et maintenant, je me sens quand même mieux parce que j'ai demandé à cette autre part de moi de mettre en place toutes sortes de capteurs et qu'elle est en train de le faire et qu'elle va continuer à le faire pendant les minutes qui suivent, les heures qui suivent, les jours qui suivent, les semaines qui suivent, les mois qui suivent. Et je me suis autorisée aussi à plus de bienveillance envers moi-même. Et j'ai aussi demandé à cette autre part de moi de m'envoyer les mots justes au bon moment. Et si je m'autorise à lui faire pleinement confiance, alors elle va le faire. Et elle met en place maintenant tout ce qui est nécessaire pour le faire. Elle œuvre maintenant à la libération de ses mémoires qui font que j'ai peur du regard de l'autre, de son jugement, et que du coup j'ai une piètre opinion de moi-même parfois. Alors la vérité, c'est que j'ai quelque chose à partager. La vérité, c'est que je suis à ma place. La vérité, c'est que je suis quelqu'un de bien, peu importe ce que je dis. La vérité, c'est que quoi que je dise, cela ne change rien à qui je suis profondément. C'est pourquoi il est important que je ressente en moi que je suis quelqu'un de bien, d'intéressant, d'important. Parce que quoi que je dise, cela ne change pas. Tout comme il est indéniable que je suis une femme, ou un homme pour les hommes, il est indéniable que je suis quelqu'un de bien. Quoi que je dise, ça ne change rien à qui je suis. Alors je m'autorise plus de bienveillance envers moi-même. Je laisse mon inconscient œuvrer pour mettre en place tout ce qui doit mettre en place. Et je m'autorise à me sentir bien avec moi-même, à ma place en toutes circonstances, à ma place en moi. Je m'autorise à voir ce qui est bon en moi, ce qui me plaît en moi, à accepter de pouvoir me tromper aussi. Et je m'accorde plus de bienveillance. Je peux prendre les choses aussi avec plus d'humour peut-être.
Peut-être que finalement tout ceci n'est qu'un jeu. Peut-être que la vie en elle-même n'est qu'un jeu. Et que ces conversations font partie de ce jeu. Et que finalement, ce n'est pas si sérieux. On peut simplement s'amuser. Alors je m'autorise à m'amuser. À m'amuser dans ces conversations. À m'amuser en société, sans trop prendre les choses au sérieux. À considérer que tout ceci n'est qu'un jeu. Et qu'un jeu c'est joyeux. Alors je m'autorise plus de légèreté, plus de confiance en ce que je suis. Et du coup, je me sens mieux, plus à l'aise, moins préoccupée par le regard des autres. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Et j'ai un regard sur moi beaucoup plus bienveillant. En tout cas, je me l'autorise. Je choisis maintenant de jouer à ce jeu Je choisis de prendre un peu de hauteur pour voir les choses d'ailleurs. Et je choisis de m'accorder plus d'indulgence. Prenez une bonne inspiration. Soufflez. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien, que ça vous a amusé peut-être aussi. Je vous souhaite une très bonne soirée. Alors je ne sais pas s'il n'y a pas eu de commentaires ou si simplement il ne s'affiche pas parce que ça arrive aussi. Donc s'il y a des gens qui sont passés, qui m'ont mis un commentaire, qui m'ont dit bonsoir et que je n'ai pas répondu, c'est parce que simplement il n'est pas apparu ni sur le téléphone ni sur l'écran de l'ordinateur. Donc s'il y a des commentaires, je répondrai plus tard dans la soirée. Et voilà, sur ce, je vous souhaite encore une fois une très belle soirée et à très bientôt. On se retrouve dans 15 jours et on verra le thème. Alors surtout, je vous invite à faire des suggestions, à proposer des thèmes, à proposer, voilà. À très bientôt. Ciao, ciao, portez-vous bien, prenez soin de vous.